Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de décembre 2021. Alors voilà, oui, c'est enfin la dernière vidéo pour être totalement à jour. Et oui, j'ai vraiment envie de danser, franchement. C'est trop bien, ça fait des mois que j'ai l'impression que je suis en retard. Donc voilà, alléluia, enfin je suis à jour. Donc pour ce nouveau bilan, j'ai une dizaine de livres à vous présenter. J'ai beaucoup moins lu, notamment parce qu'on a déménagé et que c'était un peu compliqué de lire dans ce contexte. Qu'il y a eu ma fille, hein, forcément, voilà, avoir un petit bébé ça ralentit un peu le rythme de lecture, et surtout parce que j'ai fait de la bêta lecture et que la bêta lecture elle me prend énormément de temps. Donc voilà. J'ai quand même 10 livres à vous présenter et 10 bons livres à vous présenter. Donc on va regarder tout ça. Le premier livre du mois de décembre que j'ai lu, c'est le tome 2 de Idéalis, Dormir dans un océan d'étoiles, de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Alors, bon, j'aime beaucoup ce que fait Christopher Paolini, hein. J'avais découvert avec Eragon, j'avais bien aimé le tome 1 qui m'avait paru un petit peu chelou parce qu'effectivement on passe d'un univers de fantasy à de la SF. La SF un peu glauque par moment parce que voilà, on a un extraterrestre qui devient un exoderme, c'est un parasite sur l'héroïne. À partir de ce moment-là, ça devient un peu bizarre en fait. Mais au-delà de ça, c'était en fait une lecture qui était très intéressante et j'ai aimé le développement qui a été fait, le côté psychologique forcément, et je m'attendais, enfin j'avais peur en fait que ça dure et ça dure jusqu'à l'affrontement, mais non, en fait on a l'affrontement et il y a aussi un espèce d'épilogue qui a lieu après et qui nous apprend des choses, voilà, sur... Enfin, je trouve que ça ralentit un peu le rythme, ce livre a un peu son rythme à lui, et c'est pour moi ça a été très agréable. J'aime beaucoup la plume de Christopher Paolini qui est tranquille quelque part, même si on est vraiment dans les scènes d'action, enfin je veux dire, il y a vraiment le suspense, mais c'est pas... Pour moi, ça n'a pas été un réel page turner, si vous voulez. J'étais pas à fond pour voir le suivre, mais par contre, j'étais très contente de replonger dedans et de découvrir ce qui allait se passer. Donc voilà, c'est une SF qui a été très intéressante pour moi et je suis très contente de l'avoir lue parce que voilà, je reste très très fan de cet auteur. Changement de registre ensuite, puisque j'ai lu Les 4 aventuriers tome 6, Enquête en Alsace, de Anne-Sophie Chauvet et Amandine Van Herth. Je n'ai pas lu les 5 premiers tomes, mais j'ai lu le 6e tome et j'ai beaucoup aimé ce 6e tome. Franchement, ça c'est pareil, j'ai tellement aimé que j'ai décidé en fait d'offrir le tome 1 à mon petit cousin. Parce que je trouvais que c'était une série en fait avec des héros hyper attachants. C'est un roman jeunesse en fait qui se passe assez vite mais qui nous plante un décor. Enfin moi maintenant j'ai envie d'aller en Alsace. J'ai voyagé, j'ai apprécié ce petit côté enquête vraiment. Et pour un livre jeunesse, moi j'aurais vraiment apprécié lire ça quand j'étais plus jeune. Ça m'a rappelé un peu, vous savez, le contexte fantomette, futé-catif, parce que moi c'est ça que je lisais, hein, c'est la bibliothèque rose. Mais en tout cas voilà, ça a été une très chouette lecture et qui se lit très bien même quand on est adulte du coup, et je serais très contente de pouvoir le transmettre à ma fille encore une fois plus tard. Je risque de vous dire ça à chaque fois que je vous présente un roman jeunesse, hein, faut pas vous étonner. Qui dit déménagement, dit rangement de bibliothèque et dit j'ai envie de relire ce bouquin. Ça a été le cas en fait pour un livre, je me souvenais quasiment plus de l'histoire en fait. Je me suis plongée dans Un appart de rêve amoureux compris de Roxane Dambre. Je me souvenais vraiment plus de ce qui se passait dedans et je me suis dit bon, j'ai envie d'un truc sans prise de tête. Après Idéalis, c'est quelque chose qui me fasse pas réfléchir et j'ai lu ça et ça m'a fait du bien. C'était assez drôle en fait, sans que j'apprécie comme un coup de cœur, mais c'était quand même, c'est la deuxième fois que je lis cette histoire et vraiment ça fait son effet, ça fait une bouffée d'air frais et c'est toujours agréable d'avoir un petit peu d'humour, un petit peu voilà, je connais jamais trop ce contexte de l'immobilier, donc c'était intéressant d'être là-dedans. Et puis voilà, parce que pour rappel, en fait, voilà, on a une héroïne enfin Noël, qui en fait fait partie d'une agence qui aide à repérer les vices. En fait, si vous voulez que pour qu'une entreprise, enfin quand une entreprise ne marche pas, les vices de sécurité, des choses comme ça, et en fait elle va s'infiltrer dans une agence immobilière pour comprendre pourquoi tous les nouveaux venus se font renvoyer, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi elle ne fait pas du chiffre. Et du coup voilà, il va y avoir quelques petites aventures à la clé, assez amusantes. Donc ça a été assez chouette. Donc pour ça je vous le recommande si vous ne connaissez pas. C'est une jolie comédie contemporaine romantique. Voilà. Après ça, passage à une petite lecture spirituelle qui m'a fait vraiment, mais vraiment du bien. En plus il s'agit d'un service presse, il s'agit de Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire de Bénédicte de Lélis, aux éditions de l'Emmanuel. Donc ça m'a fait vraiment du bien de le lire, effectivement, dans cette période de transition, de préparation de Noël, le rush, le déménagement, ça faisait beaucoup de choses dans ma tête. Et en fait, ce livre m'a permis vraiment de revenir à des choses plus ordinaires, effectivement, tout en m'élevant, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est très accessible. Ça nous parle, effectivement, de choses qu'on connaît quasiment tous, qu'on se figure très bien. Et ça nous élève, vraiment, ça nous élève vers
vers la sainteté, vers le Seigneur. Donc pour ça je vous les conseille vraiment parce qu'en plus il n'est pas très long. Ça se lit effectivement, enfin ce sont des chroniques en fait qui sont parues dans Famille Chrétienne et qui ont été rassemblées et qui mises ensemble en fait permettent vraiment de, pas de s'échapper mais vraiment de s'élever et de faire une pause dans le quotidien. Et ça, moi pour ça je suis très reconnaissante parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien à ce niveau-là. Donc je peux que vous le conseiller vraiment parce que c'est une très très chouette découverte. Autre lecture des éditions d'Emmanuel, j'ai lu Les filles du koala, tome 1, Hermine part en camp, de Isabelle Stock et Juliette Vizzacaro. C'est un livre qui parle en fait de scoutisme, enfin de... Hermine en fait va faire son premier camp en tant que guide et on découvre en fait effectivement comment ça se passe, quel est le quotidien dans un camp d'été chez les guides et ça a été une très très chouette découverte. Moi je connais pas les scouts, les guides, je les croise de temps en temps à la messe mais j'ai jamais fait ça, c'était pas du tout au programme chez moi donc ça a été une très chouette découverte et du coup ben, ça a été hyper intéressant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on est loin d'avoir des personnages qui sont tout blancs tout noirs, au contraire on a vraiment des jeunes ados en fait qui font des erreurs et qui apprennent ensemble de ces erreurs. Et ça pour moi ça a été vraiment un très très gros point fort du livre parce que vraiment on apprend... alors on suit Hermine mais on ne suit pas qu'Hermine, on suit les autres et vraiment on a une impression d'ensemble. Et pour ça a été vraiment un très très chouette livre à lire et à découvrir. Et pareil, je l'offrirai certainement à des ados ou à ma filleule quand elle sera plus grande. Puis ma fille, je serais très contente qu'elle le lise le revenu. En plus de ça, les illustrations dedans sont vraiment sympas. Parce que en fait à chaque chapitre on a une nouvelle illustration. Et ce qui permet, et parfois on en a même dans le chapitre, ça permet vraiment de s'imprégner du récit et de se figurer vraiment comment ça se passe. Donc vraiment top top top. Après ça, j'ai lu une romance de Noël, j'ai lu Rendez-moi Noël de Juliette Ponté aux éditions HarperCollins. Alors j'aime beaucoup ce que fait Juliette, je la suis depuis quelques années et je suis jamais déçue de ses histoires. Et cette année, voilà, elle nous a proposé une romance sur fond d'Écosse et j'ai été très très agréablement surprise parce que effectivement, si vous avez vu la vidéo de novembre, enfin le bilan de lecture de novembre, j'ai un petit peu l'impression en fait de tourner en rond avec les romances de Noël. Enfin, on sait, hein, c'est un peu, voilà, au bout d'un moment on finit par épuiser un peu le stock, c'est comme les téléfilms de Noël, ça finit par se répéter. Mais on aime ça quand même. Mais voilà, au bout d'un moment j'ai une impression de tourner en rond. Et ici ça n'a pas du tout été le cas parce que certes on est dans une romance de Noël, mais on est aussi un peu presque sur du cozy mystery. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'enquête en fait sur un mystère qui s'est passé. Il y a un objet qui a été volé dans la famille un peu... la grande famille du village où ça se passe. Et c'est la famille de notre héroïne qui est accusée d'avoir volé ses lettres. Et voilà, donc ça va donner un... On va chercher qui c'est, et en même temps, en fait, on va faire face aux traditions de ce village pour Noël. Traditions qui sont mises en jeu quelque part parce que justement, la famille qui s'est vue voler ses lettres veut s'inclure dans le village et elle fait ça à grands coups de sabot. Et elle vole un petit peu les traditions à la famille qui est là et qui est instaurée depuis des siècles en fait. Donc voilà, ça fait un peu conflit d'intérêts de tous les côtés. Et à côté de ça, voilà, on a deux héros qui sont assez atypiques. Puisqu'on a une héroïne voilà, qui est chocolatière et qui est bien dans ses baskets et qui va se retrouver accusée à tort avec sa famille, qui va devoir gérer du coup sa famille au fort caractère. Et on a un héros qui lui est hyper stoïque, qui fait tout pour cacher ses émotions et qui ne comprend pas ce genre de tradition familiale. Donc bref, voilà, ça fait une rencontre en fait qui est très très chouette, très atypique. Et pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ce livre en fait sort des sentiers battus. Et ça m'a fait vraiment du bien aussi de le lire parce que j'avais l'impression de redécouvrir un nouveau genre quelque part. Donc voilà, merci beaucoup Juliette parce que ça m'a fait du bien, sincèrement. À ce moment-là, je vous avoue qu'en fait on se rapprochait vraiment beaucoup en fait de la fin de l'année et je me suis dit je veux vraiment boucler mon année, je ne veux pas avoir de lecture à cheval entre deux années, entre 2 mois ça va mais entre 2 années j'avais vraiment envie pour une fois de ne pas être coincée entre deux lectures. Donc, enfin, coincée une lecture entre deux plutôt. Donc du coup, j'ai lu Aquarelle tome 1 de Michel Ascanu, que j'ai lu assez rapidement, mais qui a été en fait une très chouette lecture. Ça parle des sirènes, je n'ai pas beaucoup de connaissances ni de lecture en fait là-dessus, et pourtant j'ai 2 autres livres dans ma pile à lire qui parlent de sirènes, comme quoi il y a des périodes. Et j'ai beaucoup apprécié en fait cette lecture qui est assez courte, mais qui nous plante en fait un décor sur le fonctionnement du banc Aquarelle. Qui est un banc en fait de sirènes particulier. Et du coup j'ai aimé la romance qui était à la fois un peu précipitée et en même temps pas tant que ça. Tout était très réaliste dedans et j'ai franchement apprécié
la manière en fait de présenter les personnages, de présenter comment ça se passe chez les sirènes et les sirens. Donc voilà, c'était une très chouette lecture et je pense très sincèrement que je me prendrai le tome 2. Je suis déçue parce qu'il n'est pas dans l'abonnement Kindle et que j'ai découvert Aquarelle grâce à l'abonnement Kindle, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de découvrir le tome 1, du coup je pourrais m'acheter le tome 2 parce que je pense que ça vaut la peine vu comment se termine le tome 1. Je pense que Mélissa Scagneux fait partie des auteurs sadiques, donc si jamais vous êtes prévenus. Et là du coup j'ai encore 3 lectures à vous présenter, mes 3 courtes lectures. J'ai donc lu le tome 13 de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto. Encore une fois voilà, j'ai beaucoup apprécié ce tome 13. J'ai demandé à mon mari, il me dit je ne sais pas quand est-ce que la série se termine, il y a apparemment beaucoup de tomes encore. Je ne sais pas, il faut vraiment que je me renseigne. Peut-être que je vous mettrai un bandeau ici pour vous dire effectivement combien il y a de tomes, combien il y en a qui sont sortis déjà. Mais on s'ennuie pas, vraiment. Je trouve ça hyper fascinant de voir que Soichiro Yamamoto se renouvelle en fait à chaque tome. Il y a une tonalité pour chaque tome. Celui-ci est beaucoup plus tendre que les autres. On arrive vraiment vers quelque chose. On sent que Takagi en fait elle est amoureuse de Nishikata. Nishikata il commence un petit peu à s'en rendre compte, mais voilà, il reste vraiment dans ce langage d'amitié, de taquinerie, et vraiment ça reste très très chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup, je trouve que les gags en plus sont très très drôles, les expressions de Nishikata sont très très drôles, donc voilà, c'est toujours fun, et puis c'est très attendrissant quelque part. Voilà. Avant-dernière lecture, c'est une lecture un petit peu atypique, on va dire. Il s'agit de Benoît, Père des moines de Blaise Ponce. OSB, je ne sais pas ce que signifie OSB, c'est pas grave. Aux éditions, même dans la collection Belles histoires, belle vie. Donc Benoît en fait, si vous connaissez pas Saint Benoît, voilà, c'est le père un peu voilà, de tous les moines, c'est marqué. Non mais voilà, Saint Benoît est assez connu en fait parce que c'est lui qui a fondé un peu le modèle des monastères comme on le connaît aujourd'hui et qui continue en fait d'influencer par sa règle, la règle de Saint Benoît qui régit en fait un petit peu les monastères, enfin un petit peu qui régit les monastères. Donc en fait c'est un livre qui nous raconte sa vie sous forme en fait de vignettes un peu BD. Et j'ai en fait, au départ, je n'étais pas très convaincue, en fait, je me suis vraiment laissée emporter et j'ai découvert pas mal de choses sur ce saint que je ne connaissais quasiment que de nom. Et franchement, ça a été une très très chouette découverte et ça m'a fait bien réfléchir. Là aussi, ça m'a élevée. Ça m'a permis de réfléchir à comment c'était vécu à l'époque, qu'est-ce que Saint Benoît a encore à nous apporter pour aujourd'hui, comme exemple, et puis voilà en fait d'apprendre encore une fois, voilà, lire des vies de saints m'élève toujours d'une manière ou d'une autre, donc je suis très contente de l'avoir lu, et ce format en fait un peu illustré, accompagné de petits textes après pour compléter, a été juste très très agréable à lire. Ça me donne même envie en fait de découvrir d'autres livres de cette collection, mais je crois qu'il y en a quasiment une centaine, voire plus, donc j'ai quoi faire. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter pour du coup cette année 2021, pour le mois de décembre 2021 donc. Il s'agit de Attendre Noël avec 24 belles histoires de Inès Doissonville, je suis désolée, je l'écorche toujours, pardon. Illustré par Jérôme Brasseur, Clairesse de C et Marine Dupelot, je ne sais plus parler, pardon. Aux éditions Artege Le Senvé. Donc il y a un CD, moi j'ai pas écouté la version CD, j'ai vraiment lu en fait tranquillement le 31 décembre avec ma fille sur les genoux, c'était assez fun parce que du coup elle commence un peu à regarder les couleurs. Et je lui ai lu quelques histoires, elle a été assez attentive, pour son âge en tout cas. Elle a été attentive quelques instants, c'était chouette. Et j'ai beaucoup apprécié en fait de découvrir cette histoire, et ce qui est pas très, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait il y a 3 illustrateurs, mais il y a surtout en fait des histoires qui reviennent, des personnages qui reviennent, c'est-à-dire qu'on a par exemple, voilà, on commence avec des histoires, vous voyez, un peu animales, avec, on a le lapin, on a les grenouilles, on a les hérissons, et en fait après, effectivement, on a Clarisse Zé qui nous fait en fait la famille, avec la famille de Joseph, et en fait on la recroise, ici voilà, effectivement on a Suzanne et les cadeaux, et la famille de Suzanne, et voilà, c'est un nouvel illustrateur, et on revient ici avec les animaux. Donc en fait, chaque illustrateur a un peu illustré sa famille de contes quelque part. Et je trouvais ça très amusant, très chouette aussi, très sympa, parce que du coup on comprend et on peut faire comprendre avec les enfants en fait que c'est un suivi avant Noël. Donc c'est plutôt sympa, et j'ai trouvé les histoires vraiment très chouettes, vraiment. Il y en a certaines qui me sont restées en tête, donc comme quoi on peut aussi être édifié étant adulte par des contes. Les contes c'est pour tout le monde. Donc je suis bien contente de l'avoir lu, et je serai très heureuse de pouvoir les présenter l'année prochaine à ma fille pour qu'elle comprenne un petit peu mieux et qu'elle puisse commencer à rêver. Enfin, en tout cas voilà, ces contes feront partie intégrante de notre bibliothèque de préparation à Noël à l'avenir.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont intéressé, vous ont plu peut-être. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent, si d'autres au contraire vous les avez lus, s'ils vous font envie ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu de belles lectures au mois de décembre, si vous avez fait de belles découvertes, notamment en romance de Noël, que je les note pour l'année prochaine. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo, je ne sais pas encore si ça sera sur les lectures spirituelles qui m'ont le plus marqué jusqu'à maintenant, ou pourquoi lire des lectures spirituelles, enfin pourquoi lire des ouvrages spirituels. Je ne sais pas encore, ou peut-être que je ferai un récap de l'année 2021, je suis pas sûre, j'aime pas trop ce genre de vidéo, donc à voir. Et dans l'immédiat, voilà, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous remercie encore une fois d'être là et de me regarder. À bientôt!